J'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer de vous faire, peut-être quotidiennement, ou en tout cas quelques fois par semaine, une vidéo, soit purement un live, du live trading tout simplement, que je m'enregistre, que je ne posterai pas en direct. Bien évidemment, je le ferai pour le moment différé. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et j'ai besoin d'être absolument focus sur mon trading que de faire du live. Et je n'ai pas la maturité aujourd'hui de trading suffisante pour assurer un live et en même temps rester concentré sur mes trades. Donc je me filmerai, si c'est exploitable, je le posterai, sinon je ferai un review tout simple comme je vais le faire ce soir. Et l'idée va être tout simplement de se baser sur le modèle 2022 essentiellement, un petit peu du modèle 2023, 24, 25, mais voilà, principalement une New Day, New Week Opening Gap et First FVG qui sont pour moi importantes et qui vont totalement en phase avec le modèle 2022. Donc le modèle 2022, c'est quoi? C'est avant tout se dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Alors sur l'IS en daily, j'étais hier encore, j'étais bearish jusqu'à ces relatives equal lows, c'était vraiment ma première target. Aujourd'hui, en vue du SMT que j'avais à cet endroit-là entre l'IS et le Nasdaq, j'avais un SMT IS, je vais vous montrer IS, mais on voit bien j'avais un SMT IS Nasdaq sur ce lot. C'était pour moi du coup potentiellement un retracement qui était envisageable, sachant qu'en plus de ça, après avoir pris le FVG daily et repoussé, le prix était malgré tout moins dynamique. Donc l'idée a été de se dire pourquoi pas faire un petit retracement si à 9h30 me propose quelque chose. À partir de là, je suis en 15 minutes et ce qu'on peut voir à 9h30, ce à quoi je m'attendais, c'était pourquoi pas les targets relative equal high qui sont présents ici. Donc ici, c'était pour moi ma première liquidité, donc le haut du pré-market. Et puis, pourquoi pas aller viser le previous, pas tout à fait le previous daily high, mais déjà cette liquidité. Et puis oui, d'aller remonter jusqu'au previous daily high. C'était, voilà, pour moi, les points de liquidité les plus importants. Et c'était ce à quoi je regardais, je me référais ce jour après l'opening. Je vais juste mettre le replay juste pour afficher mes positions de manière plus simple, pas afficher mes positions mais ma réflexion. Ce que je voyais ici, c'était cette buy side liquidity dans laquelle qui est en discount. On venait, et puis en plus, pourquoi pas aller prendre ces equal lows. C'était vraiment ce que je m'attendais à 9h30. Et si on regarde le profil de la journée, j'avais le prix qui, en pré-Londres, le prix avait pris le bas de la session asiatique, plus ce lot-là, a rejeté, reparti à l'achat, créé un EVG et repartait de plus belle. Donc je voyais mon accumulation, la manipulation et ma phase de distribution. Donc à 9h30, je ne m'attendais pas à redescendre beaucoup dans le prix. On voit qu'on est revenu aux 50%, taper ce EVG. Donc j'étais prêt à envisager de partir chercher des achats. Donc on a tapé tout simplement là-dedans. Après, la mèche est passée sous les corps de ces relatives equal lows. Donc c'est déjà une prise de liquidité. Et il s'était dit bien que lorsqu'on a des equal high et des equal low, c'est comme si on avait pris la liquidité. En fait, lorsqu'on rebondit dessus, ça peut être considéré comme une prise de liquidité. Donc c'est ce qu'on voit dans le modèle 2022.
Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à descendre en unité de temps pour voir qu'est-ce qu'il en était. Et lorsque j'ai eu une réponse du prix comme celle actuelle, donc j'ai eu mon MSS à cet endroit-là. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai mon MSS, eh ben on s'attend quoi? On s'attend à un prix qui revient taper. En tout cas, mon point d'entrée doit être, dans le modèle 2022, doit être à cet endroit-là. Sachant que je n'avais pas encore pris de liquidité, j'avais quand même un doute et j'ai préféré attendre et confirmer cela. Surtout que ma first EVG à ce moment-là, le prix a clôturé en dessous des 50%. Donc la first EVG, elle est prise comme ça parce qu'on avait un volume imbalance. Et donc j'avais pour ma part un petit peu encore des doutes sur le fait qu'on aille tout de suite chercher ma liquidité, ma buy side liquidity. Donc j'ai laissé jouer le prix et je suis directement descendu en 15 secondes. Donc en général, j'aime confirmer mes prises de position en 15 secondes. C'est 15 secondes, parfois même 5 secondes. Lorsque j'ai mon FVG et surtout en ce moment avec la volatilité que l'on a, les incertitudes du marché, à la place de rentrer tout de suite sur mon first FVG ou en tout cas la zone qui m'intéresse, je préfère la confirmer en 15 secondes ou en 5 secondes. Donc à partir du moment où le prix est venu taper dans mon breaker, à cet endroit-là, donc mon breaker, j'ai attendu de voir s'il réagissait. Et ce que j'ai pu voir à partir de ce moment-là, donc j'ai eu mon IFVG, donc ce FVG bearish qui a été invalidé. À ce moment-là, la mèche, elle est venue taper et rejeter les 50% du first FVG, donc ça c'était plutôt un très bon signe. Le prix a commencé à repartir à la hausse. Quand j'ai vu ce momentum plus la clôture de ma bougie au-dessus de mon order block qui revenait tester le first FVG, à ce moment-là, j'ai pris ma position. Et pour moi, ma règle, elle est toute simple, c'est d'aller target les 2 R. Donc lorsqu'on a clôturé au-dessus, je vais juste le positionner ici parce que c'est ici que je suis rentré. Mon stop loss, j'aime bien le laisser en dessous des 50%, juste un peu en dessous des 50% du first FVG. Et à partir de là, j'ai targeté ma buy side liquidity. J'étais un tout petit peu au-dessus pour être sûr d'avoir mes 2 R. Et j'avais cette first FVG qui me servait aussi d'aimant, on va dire, vers le prix. Et là, on a pu voir que le prix a parfaitement respecté mon propulsion block. Donc, le prix qui retape dans l'order block, ça devient un propulsion block, on clôture au-dessus. Et là, normalement, le prix devrait respecter, si on est bullish, les 50%. Donc, on peut même se permettre de réduire le stop loss. Mais avec j'ai toujours peur de me faire liquider par une mèche. Donc, je préfère la sécurité. Je me suis mis tout en bas de l'order block, du propulsion block et en dessous des 50% du first FVG. Puis le prix s'est parfaitement déroulé. Et il est allé chercher mes buy side liquidity et mon previous daily high. Donc voilà, c'était le trade du jour. J'espère que ça vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un bon trading et peut-être à demain.